Le calme est revenu, quartier de la Roseraie, mais rien n'est oublié. Fabrice Difala est éducateur socio-sportif et professeur de karaté. Il travaille ici depuis 26 ans. Les jeunes, il les connaît tous. Alors dans son dojo, la parole se libère. La haine, elle s'est un peu propagée. C'est un peu propagé partout à la vue de tout ce qui s'est passé petit à petit, puis en voyant des cagnottes qui ont été mis en place pour, par exemple, le policier. C'est des sujets qu'on entendait. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas d'autres moyens de se faire entendre. Surtout que c'est vraiment des petits jeunes, c'est pas non plus des adultes qui sont en train de manifester comme ça. Chez nous, la plupart des jeunes adultes ont un peu de conscience et ne sont pas là à casser ou à faire des choses qui ne sont pas censées, hein, au contraire. Des violences urbaines qui ont franchi un cap. Mais ce qui a effectivement marqué les esprits, c'est l'âge des émeutiers. Ils sont de plus en plus jeunes. La société pointe du doigt la démission des parents, mais là aussi, il y a débat. Ça me met vraiment en colère, ça me met même hors de moi, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont, mais quelle que soit la catégorie sociale. Voilà. Donc là, bien entendu, on amasse tout un tas de gens de la même catégorie sociale dans des bâtiments. Bien sûr que c'est délicat quand on a une maman qui bosse dans grande surface, qui va partir le matin, qui va rentrer le soir. Elle n'a pas les moyens de se payer une nounou. Donc c'est tout de suite délicat à gérer. Hein. De la colère, de la haine, derrière lesquelles se cache aussi de la crainte, de la peur. Quand on demande à Mohamed, 21 ans, ce qu'il ressent aujourd'hui, voici sa réponse. C'est l'insécurité. Parce qu'on n'est pas en sécurité au niveau de la police, alors que normalement c'est eux qui sont là pour veiller à la sécurité de tout le monde. On n'est pas en sécurité. Justement, avec eux, on est en menace carrément, il faut se dire. Parce que s'ils s'arrêtent face à nous, on ne sait pas comment ça peut se passer. On se fait contrôler la nuit, il n'y a aucun voisin, ça peut partir en vrille. Maintenant, là, on va en ville, on sait que ça va partir en vrille. Pourquoi? Parce qu'on est des rebeux et des renois. Et en marche, on va tomber sur une équipe de fachos, on est tout seul, on fait comment maintenant? Nous, on s'est jamais permis. Nous, on s'est jamais permis de faire une équipe de noirs, de faire une équipe de blancs, d'aller en ville et taper tous les blancs. On s'est jamais permis de faire ça, parce qu'on n'est pas raciste. Des sentiments exacerbés et un fossé qui se creuse de plus en plus. Comment renouer le dialogue? Pour Fabrice, avec des outils comme le sport et en luttant avant tout contre les inégalités sociales.